tombe pas en panne au milieu des marais salants quand il transportera de nouveaux voyageurs. Le trajet vers Uyuni est une véritable expédition. C'est la seule ville de la région à avoir un marché. Même si les 3 gués qui permettent de traverser les marécages ont été solidement dressés, l'eau qui affleure rend le terrain dangereux longtemps encore après la saison des pluies. Si le véhicule s'éloigne légèrement de la piste, il peut s'enfoncer définitivement. Les hommes qui récoltent le sel n'étant jamais assurés d'avoir un revenu constant, ils travaillent de l'aube au crépuscule. Malgré le froid mordant, ils passent parfois la nuit dans de modestes abris construits dans des blocs de sel. Les légendes qu'on se raconte le soir au coin du feu sont vieilles de centaines d'années. On dit que Pachamama, la terre-mère, a dû fuir son mari colérique. En chemin, il lui a fallu se séparer de ses enfants. Partout où elle allait, la déesse versait des torrents de larmes sur la terre. C'est ainsi que sont apparus les salares, les nombreux marais salants des Andes, suite aux pleurs de la terre-mère. Tout autour d'Uyuni, des vestiges de peuplades préhistoriques inconnues ont été retrouvés. Ces fantômes du passé nous rappellent qu'ici, le sel a largement contribué au progrès de la civilisation, comme près de tous les lieux où l'on pouvait en trouver, sur l'altiplano comme à d'autres endroits du monde. Il y a 3000 ans, au cœur de l'Europe préhistorique, on traversait les Hautes-Alpes même en plein hiver pour se procurer du sel. Le cristal blanc était alors presque aussi précieux que l'or. À l'époque, la civilisation la plus évoluée d'Europe centrale s'est développée autour des immenses mines de sel dans les actuelles Alpes autrichiennes. Des milliers de mineurs travaillaient à Hallstatt, la localité qui a donné son nom à la première période de l'âge de fer. Hallstatt signifie d'ailleurs l'endroit où on trouve le sel. Les mineurs d'Hallstatt ont laissé d'étranges marques en forme de cœur sur les murs des galeries. Ici, la préhistoire reprend vie et ne cesse de nous poser de nouvelles énigmes. Cette épaisse corde faite en écorce d'arbre plonge droit dans la roche vers les anciennes installations minières. C'est grâce au long travail des archéologues qu'on a pu rouvrir cette page de notre histoire. Où qu'ils fouillent, ils dénichent toujours des traces des mineurs d'Hallstatt, des outils, des morceaux de cuir, des chaussures. Ils espèrent un jour découvrir un homme conservé dans le sel, une momie naturelle en aussi bon état qu'Otzi, l'homme retrouvé sous la glace. Grâce à leur découverte, les archéologues ont pu refabriquer les premiers outils en bronze et en fer pour reconstituer les gestes ancestraux. Ces haches toutes neuves sont des répliques de celles qu'on forgeait il y a 3000 ans. C'est en suivant le cours de l'eau que les chercheurs ont pu localiser le grand bassin de sel qui attirait tant de gens autrefois. Ces sources d'eau salée leur ont donné accès à ces trésors souterrains. Il y a 130 millions d'années, des mouvements tectoniques ont fait apparaître les Alpes à l'emplacement d'une ancienne mer.
Des milliards de tonnes d'eau de mer se sont alors évaporées, laissant un épais dépôt de sel qui a été peu à peu enseveli entre les plissements de la roche. Bien avant la fondation de Rome, la peuplade d'Hallstatt a remonté le cours de ses sources salées jusqu'au cœur de la montagne. Au XIIe siècle avant Jésus-Christ, l'invention des outils métalliques de l'âge de bronze permit de démarrer l'exploitation minière. Cette nouvelle activité attira de plus en plus de monde dans ces régions montagneuses sauvages. Des siècles plus tard, le monopole du sel est devenu un enjeu de pouvoir très important pour les dynasties royales. Les méthodes industrielles acquises au XXe siècle ont fait du sel un produit quotidien à nos yeux, alors que sa récolte nécessitait autrefois un travail harassant. Néanmoins, la mine d'Hallstatt est toujours exploitée, ce qui fait de ce site l'une des plus vieilles entreprises du monde. Grâce à un réseau de canaux, on déverse de l'eau dans les cavités afin de récupérer le sel des parois. Quand la saumure est saturée, on la pompe pour qu'elle remonte en surface. Des rayons laser contrôlent régulièrement la moindre modification de la topographie souterraine. Une fois par an, on arrête la production pour vérifier la solidité des installations. Même si l'exploitation de sel est largement automatisée, les mineurs passent beaucoup de temps en sous-sol. Afin d'éviter tout éboulement, on doit veiller à ce que l'atmosphère soit constante. Le taux d'humidité, la température et la teneur de l'air en oxygène sont contrôlés en permanence. Lors de ces visites d'inspection, le contremaître de la mine et son assistant parcourent des kilomètres. Attention aux excès de vitesse. C'est depuis Hallstatt, devenu maintenant patrimoine culturel de l'humanité, qu'on a construit le premier pipeline au XVIe siècle. Aujourd'hui, c'est un fleuron de la technologie moderne. Grâce à son système d'évaporation de pointe, la mine produit 800 000 tonnes de sel pur par an. À Hallstatt, on extrait le sel issu d'un vieil océan enfoui au cœur des Alpes en le dissolvant dans de l'eau. Au contraire, c'est une toute autre méthode, bien plus traditionnelle, qu'on pratique au Portugal, sur la côte atlantique. Ici, le sel est directement extrait de l'eau de mer. Le travail commence à 7 h du matin, mais Valdemar arrive souvent en retard. Après 7 h 30, son patron s'impatiente. La récolte se fait au rythme des marées qui, elles, n'attendent personne. Felisberto Forte fait régner la discipline dans l'équipe. Depuis 60 ans, le président de la coopérative de sel d'Aveiro se rend dans sa lagune à chaque marée montante. Il a donc du mal à tolérer le retard de ses employés. Mais pour récolter le sel de mer, il ne suffit pas d'attendre que l'eau s'évapore. C'est une science complexe, transmise de génération en génération depuis les Romains, et un travail bien plus subtil qu'il n'y paraît.
Valdemar et Gabriel grattent le sel qui s'est déposé sur les parois argileuses des parcs. Ce travail demande beaucoup de savoir-faire et de patience, et son succès est toujours tributaire du climat. Chaque semaine, un parc sur 8 est récolté pendant que le sel se dépose sur les autres. Quand on porte 80 kg de sel sur sa tête, il est préférable de courir pour ne pas perdre l'équilibre. L'homme qui a un panier plein est prioritaire. S'il s'arrêtait, son chargement se renverserait, ou bien il risquerait de se rompre la nuque. Là aussi, il faut faire vite. Seuls quelques hommes peuvent travailler en même temps sur ce bassin, et la saison de la récolte ne dure que de juillet à septembre. Ensuite, les pluies d'automne inondent les marais salants. Avant que les méthodes